pour comprendre l'inflation. L'inflation se définit par une hausse généralisée et durable des prix des biens et des services que nous consommons au quotidien. Le pain, le lait, les transports, le plein d'essence. Concrètement, cela signifie que plus le temps passe, plus le prix de votre panier de courses augmente. Résultat, au fil du temps, il vous faut plus d'argent pour obtenir la même quantité d'articles. Vous constatez alors que votre pouvoir d'achat baisse. On dit alors que le pouvoir d'achat de la monnaie diminue. En France, l'inflation est calculée tous les mois par l'INSEE via l'indice des prix à la consommation. Prenons un exemple. Si l'inflation a augmenté de 6% sur un an en octobre, cela signifie que le prix de votre baguette en octobre 2022 a grimpé de 6% par rapport à son prix en octobre 2021. Elle est donc passée de 1 euro à 1,06 €. Si l'inflation impacte vos dépenses, elle a également des conséquences sur l'argent qui dort sur votre compte en banque, autrement dit, sur votre épargne. Par exemple, si vous disposez de 2 000 € sur votre livret A, rémunéré à 2%, et que l'inflation atteint 6% par an, alors vous l'avez compris, vous perdez de l'argent. Pour ne pas vous appauvrir, vous devrez alors trouver un taux de rémunération de votre épargne supérieur à l'inflation. Mais au fait, qu'est-ce qui provoque l'inflation ? La première explication, c'est celle du jeu de l'offre et de la demande. Quand la demande pour un produit augmente et qu'elle est plus importante que la quantité disponible, alors mécaniquement le prix grimpe. C'est ce qu'on appelle l'inflation par la demande. En cas de pénurie, c'est le même principe. L'effet de rareté va entraîner une hausse des prix et des biens pour les consommateurs. Un contexte de tension géopolitique a par exemple des conséquences sur les prix de l'énergie. Pour tenter de contrer l'inflation, les banques centrales peuvent relever leur taux directeur, c'est-à-dire le coût auquel particuliers et entreprises empruntent de l'argent. Les taux d'intérêt sont alors plus élevés quand vous souhaitez réaliser par exemple un crédit immobilier ou un prêt étudiant. Dans la zone euro, c'est la patronne des banques, soit la Banque centrale européenne, qui prend la décision de relever son taux directeur. Le but d'un relèvement de taux, c'est de ralentir la demande afin de freiner la consommation et donc la hausse des prix. Le deuxième levier pour lutter contre la hausse des prix, c'est la mise en place d'aides par l'État, chèque énergie, allocation essence. Le problème, c'est que cela a un coût puisque ce type de mesures sont financées par de l'argent public qui devra à terme être remboursé par les citoyens. Enfin, dans un contexte de hausse de prix généralisée, la hausse des salaires peut sembler la meilleure arme. Mais attention, cette hausse engendre alors des charges pour les entreprises. Et ces dernières devront répercuter ces hausses sur le prix de leurs services ou des biens qu'elles commercialisent. Bref, pas certain que l'on sorte alors de la spirale inflationniste.